Les nouvelles orientations du Pakistan. Primo, arrêter de faire la guerre par procuration en Afghanistan via des groupes armés, ça a été le cas depuis des décennies. Secondo, entamer un processus réel, cette fois-ci de dialogue avec l'Inde, l'ennemi de toujours. Voilà pour le point d'entrée. Les conséquences maintenant. La première, et c'est peut-être la plus importante, c'est pour le Pakistan lui-même, qui marque une orientation stratégique plus tournée vers la paix que vers la guerre. Autre conséquence, les talibans. S'ils agissent seuls, ou s'ils sont aidés par une puissance étrangère, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, s'ils combattent au cœur de l'hiver, c'est pour dire nous existons, nous sommes une force autonome, nous comptons sur la scène afghane. S'il se confirme que le Pakistan se retire réellement du jeu afghan, s'il s'ouvre réellement vers New Delhi pour normaliser ses relations, alors peut-être sommes-nous en train d'assister à un événement. De quel ordre? Restons prudents car il reste 3 inconnus. L'armée pakistanaise va-t-elle suivre? Elle a ses habitudes. En Afghanistan, elle vit dans la haine de l'Inde depuis des décennies. Les réticences internes sont donc probables. Inconnu numéro 2, Kaboul. Si les talibans ne sont plus aidés, comment vont-ils gérer? Est-ce qu'ils vont accroître la conflictualité? Cela semble être le cas. Vont-ils développer de nouvelles alliances? Avec qui? Point d'interrogation. Inconnu numéro 3, la communauté internationale. N'oublie pas que le 11 septembre 2001 a marqué le début de la guerre antiterroriste et tout est parti des maquis afghans avec la réponse militaire des coalisés, la chute des talibans, etc. Donc tu vois, comment la communauté internationale va-t-elle accompagner cette recomposition du rapport de force, cette volonté de l'Inde et du Pakistan d'apaiser leurs relations? Dans le mot apaiser, si tu écoutes bien, tu trouves la racine du mot paix. Alors espérons qu'il s'agit bien là de l'entame d'un processus sincère de réconciliation entre Karachi et New Delhi. C'est ce que l'on pourrait appeler un printemps en hiver. Très joli. Merci. Magnifique. Merci Pierre. Vous restez avec moi pour la musique du s'il jour? vous plaît, Vous adorez ça. Allez, c'est une habitude en ces débuts d'année. On regarde bien souvent dans le rétroviseur et ce matin, petit retour musical dans les années 90 avec le groupe Guns N' Roses, un extrait de November Rain. نعتقد او عندنا اليقين في بعض الحالات انه ثمن مبالغ فيه. مثلا انا نرد انا نقول لك شحال هاد الساعه هادي شحال كتباع؟ غادي تجاوبني غادي تقول لي مثلا 500 درهم. نعم. اخر ثمن شحال غادي تخليها لي؟ بعد تفاوض مستمر وبعد هذا حتى كنوصلوا غادي تديها مثلا ب 25 ولا ب 200 درهم. نعم، هذا اذا خديتيها بهذا الثمن ربما كيكون واحد النوع من المنطق، ولكن اللي كيتلاحظ ان اشخاص، وهذه المناسبه نذكر المثال اللي اوحى لي بهذه الفكره، قطاع التمر في مدينه فاس. نعم. سيده كان عندها حفل زفاف فمشات لواحد من الاسواق Et consommer. Donc ils annoncent renoncer sur scène pour 2 concerts à ce fameux festival donc en Californie à Coachella, à 200 km de Los Angeles. Ce sera les 16 et 23 avril prochains. Le festival qui d'ailleurs affiche complètement complet pour leurs 2 concerts.